Et nous voici ensemble pour la leçon de mathématiques d'aujourd'hui. Alors, nous allons sauter le chapitre sur la multiplication et la division. Nous y reviendrons plus tard, d'accord? On va commencer les euros. Et j'ai dans ma maison quelques billets et quelques pièces d'euros, puisque nous allons travailler dessus. Donc vous savez tous que ce sont des euros. Est-ce que vous savez pourquoi on les appelle euros? Euros. Ça vous fait penser à quoi? Je sais pas, vous avez des idées? Euro, c'est le début du mot Europe. Europe, c'est une partie du monde dans laquelle nous vivons actuellement. Alors sur les billets, regardez, ici, peut-être il faudrait que je vous l'approche. Regardez, ici, tout ça c'est l'Europe. Voyez, la France, elle est là, regardez, avec son petit nez qui pointe. Espagne, Portugal, Italie, Angleterre, Allemagne, etc. Donc tous les pays qui sont à l'intérieur de l'Europe utilisent la même monnaie qui s'appelle l'euro. Et donc, dans chacun des pays d'Europe, on a des billets de 10 euros, 20 euros, 50 euros. Il y a des pièces de 2 euros. Et sur la pièce de 2 euros, c'est pareil, on voit l'Europe un petit peu, vous voyez? C'est pas facile, hein? Si vous en avez à la maison, demandez à papa ou à maman de vous montrer, vous verrez mieux. Et sur la pièce d'1 euro aussi. Alors, il existe des billets de 100 euros, mais je n'en ai pas dans ma maison, donc je ne peux pas vous montrer. Sur chaque billet, vous avez vu, il y a un monument, un pont d'un côté, un pont d'un pays d'Europe. Et si je retourne le billet, c'est toujours 10 euros. Mais de l'autre côté, ce n'est pas un pont. Vous voyez ce que c'est? Qu'est-ce que vous pourriez dire? C'est une arche. C'est pas du tout. Il faudrait que je me renseigne pour savoir de quel monument sont tirés ces dessins. Et sur la pièce de 2 euros, si je la retourne, qu'est-ce qu'il y a? Alors, cette pièce-là, elle n'est pas française parce que ce n'est pas écrit en français. Et je ne peux pas vous dire dans quelle langue c'est écrit, je ne la connais pas. En grec peut-être, mais je ne suis pas sûre. Et la pièce d'1 euro, donc d'un côté il y a écrit son numéro avec l'Europe. Et de l'autre côté, c'est 1 euro d'Espagne. Vous voyez, il y a écrit Espagne. Donc cette pièce, elle a été fabriquée en Espagne. Oh, ben je l'ai perdu. Bien. Donc, nos euros vont nous servir. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que sur chaque billet, il y a... Qu'est-ce que c'est ça? Vous savez? C'est le drapeau européen. Fond bleu avec toutes les étoiles de chaque pays en jaune. Donc, on a 10 euros, on a 20 euros, on a 50 euros. Donc, la valeur de ce billet, c'est 10 euros. Qu'est-ce que je peux faire avec de l'argent, en fait? Vous savez? Non? Ah, bah si, quand même, vous savez. Vous pouvez aller acheter des bonbons. D'accord. Avant de commencer à parler de tout ça, est-ce que vous savez comment la monnaie, l'argent, a-t-il été inventé? Ah, c'est une drôle d'histoire qui s'est passée. Donc vous allez mettre la vidéo en pause et vous allez demander à l'adulte de vous mettre en route le lien que j'ai mis sur le cahier de texte pour pouvoir vous expliquer comment est née la monnaie. On en reparle après. Donc mettez en pause, allez-y. Donc vous avez vu, en regardant cette vidéo, qu'au début, il n'y avait pas d'argent. Hein. Au début, on troquait. Hein.
C'est comme un peu vous dans la cour, hein. Je t'échange mon ballon contre une toupie ou je t'échange ma poupée LOL contre une corde à sauter. Eh bien, c'est la même chose au début, quand il y a eu le troc des objets. Et il fallait vraiment se mettre d'accord sur la valeur des choses. C'est pour ça qu'on a inventé l'argent après, hein. Alors, qu'est-il possible de faire avec de l'argent? Ah oui, on peut quoi? Faire ses courses, acheter des bonbons, quoi d'autre? S'acheter une voiture, bien sûr, s'acheter des vêtements, s'acheter une maison, on peut partir en vacances, on peut faire plein de choses avec de l'argent, d'accord? Est-ce que si on n'a pas d'argent, à votre avis, on peut vivre correctement? Est-ce qu'on peut acheter à manger comme on veut, s'habiller comme on veut? Est-ce que sans argent, on peut le faire, ça? Ah non, c'est compliqué, hein? Et à votre avis, pourquoi on étudie l'argent dans le cours de mathématiques? À quoi ça sert? Quelle en est la raison? C'est bizarre, ça. Pourquoi des euros dans un cours de mathématiques? Eh bien, vous vous souvenez qu'on a fait des additions, qu'on a appris à faire les additions, qu'on a appris à faire 2 plus 5 par exemple? Eh bien, si j'ai des billes qui coûtent 2 euros et un ballon qui coûte 5 euros, je sais combien je vais pouvoir acheter tout ça. Donc voilà à quoi servent les additions avec mes euros. Si par exemple, mes 2 euros plus mes 5 euros, ça fait 7 euros, mais j'ai pas beaucoup de monnaie, j'ai juste un billet de 10 euros, eh bien il va falloir qu'on me rende de l'argent, donc je vais faire 10 euros que je donne, moins les 7 euros que je dois, et je fais une soustraction. Oh, ça sert à ça tout ce qu'on a fait avant en mathématiques, vous vous rendez compte? Et voilà pourquoi on a appris à faire tous les nombres jusqu'à 100, toutes les additions et les soustractions. Et voilà à quoi ça sert. Alors maintenant, j'enlève les billets et les pièces et vous allez prendre votre fichier couleur à la page 101. À la page 101. Vous pouvez mettre en pause pour observer toute la page, tranquillement, à votre rythme. Alors, vous avez vu, où sommes-nous ici? Oui, nous sommes dans un supermarché. Les gens viennent faire leurs courses, acheter des choses, à manger ou d'autres choses pour les ramener à leur maison. Alors, moi j'ai besoin que vous m'expliquiez qu'est-ce que c'est que ces étiquettes qui sont tout en haut là, au-dessus du pain. Les étiquettes qui sont au-dessus du pain sont les étiquettes du prix du pain, bien sûr. Donc ça veut dire que, je décale un peu pour pouvoir écrire. Par exemple, ce pain-là, il coûte 3 euros. Vous avez vu comment c'est écrit? Euro. On fait un C majuscule et on lui met 2 barres au milieu. C'est ça le signe euro. Si je l'écris en lettres, je l'écris de cette façon. Je mets un S parce qu'il y en a 3. Hein. S'il y avait eu 1 euro, je ne l'aurais pas fait. Donc ici, 3 euros, c'est 2 euros. Ici, 1 euro signifie que ça coûte 1 euro. Ah oui, vous avez vu ici? Il y a 3,50 euros, 1,20 euros, 3,50 euros. Vous savez ce que c'est ça? Alors en fait, quand on dit 3,50 euros, on dit 3 euros et 50. 50 quoi? Vous savez ou pas? 50 euros? Ah non.
3,50 d'euros. Je vous le dis, mais les centimes, vous les étudierez au CE1. D'accord? Donc pour l'instant, ne vous embêtez pas avec les euros. Déjà, avec les centimes d'euros, déjà, on va faire avec nos euros. Alors, que font Alice et son papa? Regardez, ils sont là. Alice et son papa. Alice et son papa, que font-ils? Et oui, ils achètent ananas et tomates. D'accord? Donc, Alice a déjà pris un ananas dans sa main. Vous voyez? Combien va coûter cet ananas? Eh oui, 3 euros. Et papa est en train de choisir des tomates. Alors, les tomates, c'est à 2 euros. Est-ce que vous pensez qu'une tomate coûte 2 euros? Non, ça fait cher hein, quand même. Il y a plusieurs tomates qui vont coûter 2 euros. Ensuite, Idriss et sa maman. Idriss et sa maman sont en train d'acheter des plantes et des fleurs. Alors ici, on n'a pas le prix, vous voyez? C'est bizarre, hein? Peut-être l'étiquette est cachée. C'est pas très grave. Après, quelles sont les deux personnes qui sont habillées en orange, ici et ici, à votre avis? Et oui, ce sont les caissiers, hein? Qu'est-ce qu'ils font, eux? Quel est leur rôle? Oui, leur rôle, c'est de passer les articles dans la machine et de demander l'argent aux clients qui achètent les objets. Que disent-ils? Alors, regardez la dame, elle dit, oh ben ça vous savez le lire maintenant, 68 euros, s'il vous plaît. Et le monsieur, il dit, cela fait 22 euros. Donc, eux, ils donnent la somme totale de combien ça fait. D'accord? Ils encaissent. Et que pense le papa d'Adèle? Regardez le papa d'Adèle. Là, le caissier lui dit, cela fait 22 euros. Et le papa, dans sa tête, regardez la bulle, elle est comme ça veut dire qu'il pense. J'ai un billet de 5 euros et un billet de 20 euros. Est-ce que vous pensez qu'il va avoir assez d'argent pour payer ces 22 euros? Ah, je ne donne pas la solution, pas maintenant en tout cas. D'accord? Et ici, si on regarde la dame qui demande l'argent à la maman d'Adèle, à la maman de Maëlle, pardon, elle lui demande 68 euros. Donc ça, c'est ce que coûtent les achats de la maman de Maëlle. Combien de sous elle a, elle? Regardez ce qu'elle pense. Elle a 4 billets de 20 euros. 4 billets de 20 euros. Donc c'est comme si elle avait 4 fois ce billet-là. D'accord? 4 fois ce billet-là. Alors, est-ce qu'elle aura trop d'argent ou est-ce qu'elle n'aura pas assez d'argent? Et si elle n'a pas assez d'argent, que va-t-il se passer? Et si elle a trop d'argent, qu'est-ce qui va se passer? Mystère et boule de gomme, comme on dit. Ça, je pense que vous savez à peu près. C'est compliqué de vous faire la leçon là alors que je ne suis pas en face de vous. Hein. Donc, j'espère que vous avez bien répondu aux adultes qui sont à côté de vous. D'accord? Alors maintenant, vous allez fermer votre fichier. On fera une autre leçon après.
Et vous allez demander à papa et maman de vous sortir à l'imprimante. J'espère que vous pouvez. Autrement, il faudra dessiner les pièces et les billets que j'ai mis en pièces jointes. D'accord? Allez, à plus tard.